Je diffuse ce message suite à la publication d'un statut par un militant de gauche pour me dénigrer. Dans le titre, avec un vocabulaire délibérément tendancieux, on annonce que je m'en prends aux caissières musulmanes. Eh bien, je ne m'en prends à personne. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un statut Facebook dans lequel je racontais que j'ai refusé d'acheter un câble dans une succursale parce qu'il employait une musulmane qui portait le voile. Pourquoi est-ce que ça me dérange? Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que je m'inquiète de l'islamisation de la société. On permet la propagation du symbole d'une idéologie conquérante et autoritariste. Les femmes qui portent le voile ne s'en rendent peut-être pas compte, mais le voile sert de marqueur territorial pour l'islam fondamentaliste. Un signe bouddhiste est un symbole religieux. Le voile est à la fois un symbole religieux et le symbole d'une idéologie autoritariste. Et en vertu de son caractère religieux, ce symbole idéologique bénéficie de la protection de la liberté de religion. Si le nazisme était reconnu comme une religion, ses adeptes auraient le droit de porter la croix gammée absolument partout. Vous doutez du fait que le fondamentalisme musulman soit autoritariste? L'interdiction de critiquer le voile et de s'y opposer confirme le caractère totalitariste du fondamentalisme dont il est le porte-étendard. En tant que société, il serait plus sage d'essayer de contenir cette idéologie plutôt que de faciliter sa diffusion. La saturation de ce symbole dans l'espace public finit par le banaliser, surtout si les femmes qui le portent sont charmantes, et je ne doute pas qu'elles le soient. Je devrais pouvoir boycotter ce que je veux et le mentionner sur les réseaux sociaux sans risque de représailles. Ce qui m'est arrivé démontre que la liberté d'expression est menacée. Et dans une société démocratique et libérale, quand quelque chose devient incritiquable, ça devient un devoir de le critiquer. Pas un devoir de l'insulter, mais un devoir de le critiquer et de le remettre en question. Je rappelle qu'il est question d'avoir boycotté un commerce sur une base idéologique. Alors, est-ce que le boycott est une manœuvre inutile? Si on considère à quel point ça a été difficile d'aboutir à la très molle loi 21 sur la laïcité, alors qu'on avait un gouvernement majoritaire fort, alors on peut imaginer qu'il va devenir presque impossible de légiférer pour séculariser l'espace public. Ainsi, le boycott, c'est la seule arme qui reste. Acheter, c'est voter. Nous votons avec notre pouvoir d'achat. Ma casquette infidèle a aussi beaucoup indigné. Ma démarche avec cette casquette, c'est de démontrer l'inégalité entre deux symboles qui sont chargés de sens de façon équivalente. Le voile est une affirmation de croyance et cette casquette est une affirmation de non-croyance. Un t-shirt à l'inscription « Dieu n'existe pas » serait un autre symbole équivalent. Et on peut constater qu'il ne bénéficie pas des mêmes privilèges que le voile. Cette casquette me permet aussi de démontrer autre chose. Le militant en question considère qu'elle est offusquante pour tous les musulmans. Alors dans ce cas-là, il faut aussi admettre que le voile peut être offensant pour tous les non-musulmans et aussi pour les musulmans qui combattent le voile. Et c'est exactement ce que je cherchais à démontrer avec cette casquette. Il y en a qui vont me dire que mon combat, ça devrait être celui de militer pour avoir le droit de porter ma casquette dans le commerce à détail. Non, mais absolument pas. Moi, je ne veux absolument pas afficher mes croyances ou non-croyances sur mon lieu de travail. Je peux l'enlever très facilement. Et le voile aussi se retire. La femme musulmane voilée, quand elle arrive chez elle, elle le retire. Ce n'est pas une caractéristique physique. Je refuse qu'on assimile mon point de vue à du racisme ou à de la xénophobie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il peut y avoir une Québécoise de souche convertie à l'islam qui porte le voile, et parallèlement, une immigrante arabe qui est soit chrétienne, ou athée, ou même musulmane et qui combat le voile. Alors pourquoi est-ce que ces militants de gauche voient du racisme dans mon discours? C'est parce que eux, quand ils voient un voile, ce qu'ils voient d'abord, c'est l'autre. Et dans leur narratif, c'est
l'ouverture à l'autre. Tandis que moi, quand je vois un voile, je vois le symbole d'une idéologie autoritariste. Comment j'en suis arrivé à adopter mes positions? C'est en partie suite aux avertissements des musulmans dits modernes, c'est-à-dire les musulmans qui essayent de réformer l'islam et qui veulent le rendre plus compatible avec les sociétés occidentales sécularisées et libérales. Alors, la réforme de l'islam, c'est pas mon combat, mais c'est sûr que dans la lutte qui sévit entre les musulmans dits modernes et les fondamentalistes, je vais appuyer les musulmans modernes. Je vois pas en quoi ça fait de moi un islamophobe en passant. Ceux qui m'ont le plus alerté, ce sont néanmoins les ex-musulmans. Ceux qui ont quitté l'islam, mais qui sont de culture musulmane. Je crois que leur avertissement mérite d'être entendu. De perdre mon emploi parce que j'ai exprimé mon point de vue sur les réseaux sociaux me confirme que le fondamentalisme musulman et que le politiquement correct qu'il a pris sous son aile sont des idéologies autoritaristes et que la liberté d'expression est menacée.